Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Léa Belle Nurserie. J'ai enfin reçu mon kit que je voulais avoir depuis longtemps. Ça va être un portrait de ma fille qui avait à peu près 1 an. C'est le kit Margot de Cassie Brace. C'est un gros bébé, on peut voir. La tête a été écrasée un petit peu ici, mais quand ça va être terminé, avec le polyfil à l'intérieur, ça va reprendre sa forme. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au pire aller, peut-être pour peinturer, ce que je ferais, c'est que je la mettrais dans l'eau bouillante avec du polyfil bien serré à l'intérieur, histoire de lui redonner sa forme un petit peu. Il est très très détaillé, vraiment, vraiment bien. La bouche grande ouverte. Ça, c'est les mains. Grosse paluche. L'autre bras. J'étais surprise un petit peu. J'avais vu les photos, je savais que les bras étaient tendus, mais j'avais pas réalisé à quel point. Fait qu'elle a vraiment les bras très tendus. Ça, c'est les belles papates. Vous voyez, c'est un kit toddler, mais c'est à peu près la même grosseur que June que j'avais fait avec vous la dernière fois. Vraiment beaucoup de détails sur le kit, les replis, tout ça. Ma fille était un petit peu moins dodue à l'époque, mais le visage, j'ai une photo ici, je vais vous montrer. Là. Le visage, là, c'est pas mal ça. Je vais m'assurer que vous voyez, là. Ah, ça, c'est ma petite popoune quand elle avait à peu près 1 an. Fait que là, naturellement, ça a l'air de rien comme ça, les deux ensemble. Parce qu'elle n'est pas peinte encore. Mais je vais vous montrer, j'ai le COE, le certificat d'authenticité. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer bon. Je ne sais pas si vous voyez là, la face un petit peu. C'est réellement le visage de ma fille. Là. Sur la photo, je vous ai montré, elle souriait, là, mais elle a la même forme de visage, un peu allongé, la même forme de la bouche, un peu ronde, la lèvre du haut un petit peu plus ressortie. Les yeux sont similaires. Ma fille, elle a les yeux un petit peu plus ronds, mais c'est assez similaire quand même. Mais c'est la seule que j'ai trouvée qui avait la forme du visage de ma fille, parce que généralement, les toddlers, ils ont les sculptures, ils ont le visage très rond. Et ma fille a le visage plus allongé, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Là, je m'excuse pour ma voix enrouée. On est sous le coup d'une laryngite, je pense. Un rhume qui attaque plus la gorge. Là. Hier, je parlais pas du tout. J'ai vraiment mal à la gorge, mais bon. Faut vivre avec. Une chance, ça arrive avant Noël, ça va être fini avant les fêtes. Là. Je vais redézoomer un petit peu pour histoire de rendre ça clair. Bon. Il est moins orange que ce que j'avais prévu. J'avais prévu quelque chose de plus orangé que ça. Il n'est pas très différent des kits de Bountiful Baby. Je vais essayer d'en trouver un pas loin que je pourrais vous montrer. Bon, le kit blanc, hein? Je vais essayer. Il est plus orange, ça c'est clair, là. Dieu merci, il n'est pas orange foncé comme Mickey que j'avais eu qui était vraiment orange foncé. Là. Je sais pas si vous voyez la différence à la caméra. C'est un peu difficile à cause de la lumière. Je vais essayer de trouver le bon... peut-être... comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur. Je sais pas ce que ça va donner à l'écran. Ça, c'est un kit de Bountiful Baby qui est vraiment presque blanc. Il est beige pâle. Lui est vraiment plus orangé. Donc, je vais tout de même pouvoir vous montrer comment neutraliser cette couleur-là.
Normalement, je le neutraliserais pas, moi, parce que je trouve que ça fait déjà une bonne base pour la peau. Donc, si vous avez un kit là qui vous arrive comme ça, qui est plus orangé un peu, des fois, c'est bien de juste travailler avec la couleur. Surtout dans mon cas, j'utilise beaucoup les couleurs primaires, donc ça me fait un round ou deux de moins à faire, vu qu'il y a déjà une belle couleur pêche. Donc, je peux juste donner comme un round ou deux, puis après ça, tout de suite le mottling, puis j'ai déjà presque atteint la couleur de peau. Ceux qui aiment bien bâtir de zéro, là, qui hésitent un petit peu ou qui aiment bien avoir une toile blanche, si on veut, là, pour commencer, là, à ce moment-là, c'est bien de neutraliser. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement comment je procède. Je vous montrerai plus tard comment le faire, parce que, comme je dis, j'ai mal à la gorge, je peux pas parler très très longtemps. Donc, ce que ça vous prend, c'est une roue chromatique, comme ça ici. Ça, c'en est une petite, il y en existe des plus grosses que ça. C'est un outil essentiel à avoir quand vous faites du rebarning. C'est très très utile. Par exemple, vous peignez, à un moment donné, vous regardez votre poupée puis vous dites « Oh mon Dieu, elle est bien orange donc! Puis là, vous voulez corriger ou vous avez mis trop de rouge puis elle ressort vraiment trop rouge ou trop bleu, tu sais, puis vous voulez corriger. Le principe, c'est assez simple, c'est qu'on va trouver la teinte que notre poupée est le plus proche. Par exemple, on a utilisé trop de bleu, puis on veut corriger. On va voir la couleur opposée, qui est du orange. Fait que selon la teinte de bleu ou bleu-violet, on va pouvoir corriger en faisant un wash, là, un lavage, je sais pas comment le dire en français, un lavis de la couleur opposée. Par exemple, notre poupée, elle a tourné vraiment très jaune, puis on veut corriger ce jaune-là. À ce moment-là, on va chercher ici, par exemple, on a un jaune, notre poupée, elle ressemble à ça, ici jaune pâle, ben on va aller chercher le violet. On va faire un lavis de cette couleur-là pour venir à bout de corriger. Des fois, ça prend 2-3 couches avant de pouvoir corriger. Comme là, dans ce cas-ci, notre poupée est orange, je dirais, au niveau du deuxième orange ici. Donc, ce que je vais faire pour la neutraliser, je vais voir à l'opposé. Je me retrouve avec un bleu plus pâle comme ça. Donc, je vais m'assurer d'avoir un lavis qui est un bleu comme ça ici. Pour la neutraliser. Donc, je vais pas utiliser de blanc. Je vais juste utiliser une teinte de bleu qui est similaire. Tu sais, il y a différents bleus comme ça. C'est vraiment pas le même bleu. Celui-là ici, définitivement trop clair, quoique ça pourrait faire aussi. J'ai un bleu comme ça. Lui, il est trop mauve. C'est plus un bleu violet. Le plus près, ça serait celui-là, bleu cobalt. Fait que je vais utiliser mon bleu cobalt. Puis je vais le diluer pour atteindre un bleu très très clair. Très transparent. Je vais probablement appliquer au minimum 2 couches. Peut-être 3. Jusqu'à temps que je vienne avoir une couleur qui est vraiment plus pâle, plus neutre que mon orangé. Il existe d'autres façons de faire pour neutraliser. Il y en a qui ont élaboré des recettes. Il y en a qui vont utiliser beaucoup le buff, le titan buff ou du blanc mixé avec la couleur opposée. Faut être très prudent avec ça parce que le blanc a tendance à donner un fini très très crayeux. Ça semble épais, c'est crayeux. Vous allez voir les marques apparaître. C'est très très difficile de travailler avec du blanc. Il y en a qui y parviennent, là, surtout avec le Genesis. Je pense que c'est plus facile avec le Genesis que le Air Dry, mais il y en a qui vont réussir. Il y en a qui... J'ai vu un mix avec du rouge et du blanc. Une teinte de rosé un petit peu, rosé mauve un peu, avec beaucoup de blanc, qu'elle utilisait pour neutraliser peu importe la couleur de son vinyle. Là. Ça donnait un beau résultat. Parfois, notre vinyle, il nous arrive pas orangé, il va nous arriver grisâtre. Ça arrive surtout avec les vieux kits. Le vinyle est d'une couleur un petit peu grisâtre. À ce moment-là, c'est bien de lui donner un petit peu de couleur. Quand notre kit arrive grisâtre, naturellement, ben là, il n'y a pas de couleur opposée, là.
Fait que là, à ce moment-là, on peut y aller avec un petit lavis rouge pâle ou rosé pour commencer. Ça va nous aider, ça va nous donner une bonne petite base. Donc, c'est pas mal ça qu'on fait pour neutraliser. Ce que je vais faire, je vais travailler sur un membre, puis je vais garder un autre à côté pour comparer à mesure des lavis. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence que ça fait. Donc, naturellement, je suis pas prêt à peindre maintenant parce que j'ai juste l'enlevé de son sac. Il faut que je le nettoie. J'ai des petits poils de chat collés dessus. Il y a des zones plus huileuses un peu. On le voit tout de suite qu'il y a des zones plus huileuses. Donc, c'est ça qui arrive quand vous recevez un kit comme ça. Vous sortez du sac, vous l'examinez partout, vous assurez qu'il n'y a pas de craques, que les orteils, il n'y a pas de craques à l'intérieur. Des fois, ce qui arrive, il y a des petits picots noirs. C'est bon de les repérer. Des fois, ils apparaissent pas sur le kit blanc, on les voit en peignant. Comme là, ici, j'ai une petite marque. J'ai une petite marque grise, noire, quasiment comme un trait de crayon. Je vais voir si ça s'efface. Donc, il est très huileux, très gras. Tout colle dessus. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais tout bien le nettoyer avec du savon. Savon à vaisselle, là, ça fonctionne bien. Moi, j'utilise le Dawn, je l'aime beaucoup, mais le savon à vaisselle, ça fonctionne très très bien. McPherson vend un savon pour nettoyer les kits qui est exceptionnel. Je sais pas c'est quel savon qu'ils utilisent pour nous le vendre, là. Naturellement, ils le vendent sous leur nom. Mais c'est probablement un savon industriel là, pour la graisse. C'est un peu comme un savon à vaisselle, mais il est vraiment plus intense. Là. Il y en a plus de gras là, quand tu as passé avec lui. C'est plus dispendieux que du savon à vaisselle. Je pense que c'est une petite bouteille à peu près grosse comme ça. Puis, il faut le diluer parce qu'on peut pas l'utiliser juste comme ça. Il faut le diluer beaucoup. Je pense qu'ils le vendent 5-6 $ canadiens, là, que ça revient. Puis, mais je l'achète de temps en temps, je l'utilise, là, surtout pour mes kits les plus gras, les plus sales. Sinon, tout savon vaisselle normal, frottez ça à l'eau bec à fois avec une petite brosse. Vous rincez, faites attention de bien rincer. C'est pas nécessaire de tremper les membres dans l'eau ou de laver l'intérieur. De toute façon, l'intérieur, vous allez le remplir après avec de la bille de verre, du polyfil. Là. Donc, c'est pas nécessaire de faire tremper les membres. Juste les rincer, les tenir comme ça, les rincer comme il faut, les frotter comme il faut, les rincer. Vous pouvez les laisser sécher sur votre rack ou vous pouvez les essuyer avec, si vous avez un linge très propre, vous pouvez les éponger avec un linge très propre. Pour la peinture acrylique, c'est pas grave s'il y a un peu d'eau qui reste parce que de toute façon on utilise l'eau pour nos couleurs. Si vous voulez faire tremper, à ce moment-là, ça va prendre un bon 2 jours là, à sécher le trou par en bas pour évacuer tout l'eau. Si vous faites pas ça, à chaque fois que vous allez prendre votre membre, il va y avoir des gouttes qui vont tomber, ça va être désagréable. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai reçu plein d'yeux avec, parce que j'avais aucune idée de la couleur que je voudrais prendre. J'ai plein d'yeux. J'aime beaucoup les yeux en verre comme ça. Ils sont vraiment en l'air vrai. C'est juste des yeux ovales, en verre ovale, là, sont plats à l'arrière. Ils coûtent un petit peu plus cher là, que les yeux en acrylique. C'est une quinzaine de dollars. Des fois, ils viennent en spécial, ça vaut la peine. Ils sont vraiment réalistes. Là, j'en ai des gris 22 mm, j'ai des 24 mm bleus. Généralement, je vais toujours une taille au-dessus avec ces yeux-là parce qu'ils sont plus étroits ici. Fait que des fois, ils flottent un petit peu dans le socket. J'ai les yeux en acrylique standard là, qui sont. Ça, c'est supposé être cobalt foncé. Je trouve que c'est verdâtre un petit peu. Je sais pas si j'aime ça. J'ai bleu foncé aussi. Sauf que ma fille, elle avait les yeux bleus avec un petit peu de vert à l'intérieur. Fait que ça ne marchera définitivement pas. Je pense que les plus appropriés seraient ceux-là ici. Ils sont un petit peu plus clairs que ses yeux à elle. Là, il y a le flash de la photo, là. Ils sont un petit peu plus clairs, mais c'est ceux-là qui ressemblent le plus. Naturellement, le routing va être assez facile.
Parce qu'elle a les cheveux courts là-dessus. J'ai gardé, quand j'ai coupé ses cheveux l'année passée, j'ai gardé les mèches pour pouvoir y enraciner les mèches. Ce que je planifie de faire avec elle, c'est des cheveux combi. C'est-à-dire que je vais peindre les cheveux, puis je vais implanter juste sur le dessus. Comme les cheveux sont très très courts, elle, sur les côtés en arrière, je pourrais pas implanter, parce que ça va me donner trop long. Peut-être un petit peu en arrière, mais ça va être trop long. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais peindre les cheveux raides, fin. Puis je vais implanter les cheveux par-dessus, ce qu'on appelle combo hair. Vous allez voir souvent. C'est-à-dire que c'est peint avec un petit peu de routing dessus. Ça donne un beau petit résultat, j'aime bien. Puis comme j'ai pas beaucoup de ses cheveux non plus, ben ça va être parfait. Ouais, c'est ça, je suis très excitée de l'avoir enfin. J'espère que cette fois-là, ça va me donner le résultat que je veux. J'espère que je le raterai pas. Ça me tente pas de le stripper. J'espère que je le raterai pas. Je suis très très nerveuse de commencer. J'angoisse, là. J'ai une boule à l'estomac juste à l'idée de la commencer puis de rater mon coup. Je voudrais pas que ça arrive. Parce que j'ai pas encore trouvé d'autres kits qui ressemblent à ce point-là. Fait que ça serait dommage de rater mon coup. C'est énervant, hein? Puis on veut faire quelque chose en particulier, là. On a une idée dans la tête où il faut faire ça de telle façon, là. C'est énervant un petit peu. Donc, je vais quand même essayer de m'amuser. Parce que c'est le but, hein, quand on fait ça, c'est pour se détendre puis pour s'amuser. Donc, voilà, ce que je vais faire pour le tutoriel, comme j'ai vraiment mal à la gorge, je vais commencer tantôt à peindre. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer plus tard la marche à suivre par-dessus le vidéo. Comme ça va m'éviter de parler trop longtemps. Donc ça va revenir au même aussi. Puis c'est ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais probablement faire un petit tutoriel de peinture acrylique, mais en anglais cette fois-là, parce que j'ai des amis qui sont anglophones qui aimeraient bien avoir un petit tuto en anglais. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous revois bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis on se revoit bientôt. Au revoir!